Mais là-bas, je dis bonsoir. Ça va? Bonsoir à tous. On s'habitue maintenant. On est tous en ligne. On s'habitue. Si vous êtes là, manifestez-vous. Et partagez les vidéos. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir. Je ne sais pas. Mon ordinateur a un problème. Donc, mon ordinateur a un problème. Donc, j'essaye de voir si je peux me connecter. Donc, si vous êtes là, bonsoir. Donc, voilà, nous sommes aujourd'hui, on est lundi. On est lundi c'est quelle date déjà? Le 30 mars 2020. Et il est 21h33, je m'excuse. Ah non, même pas. Comme on dit, hein, 1000 montres, 1000 heures. Donc, salut, il y a quelqu'un qui est connecté, 3 personnes, bonsoir. Vous allez bien? Nous aussi, hein, on va dire Dieu fait grâce. On est encore vivants, donc on n'a pas encore le corona. Mais, donc on n'a pas encore le corona. On essaye de se protéger avec le mieux qu'on peut. Donc, voilà, bonsoir. Donc, lundi. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 sujets. Donc, en attendant que mon fils répare mon ordinateur, je ne sais pas ce qui se passe et je pense que c'est un problème des réseaux. Donc, vous êtes connectés, vous êtes 5. Bonsoir à tous. Hein. Donc, voilà, je vais parler de 2 sujets. Je vais parler un peu sur le confinement, mais en termes au niveau alimentaire, donc le repas. Le repas, au niveau de repas, sur ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait comme course en fait à cette période de, excusez-moi, je vais dire de la merde, mais je l'ai dit, à cette période difficile. Bonsoir maman Nana. Donc, je voulais parler du confinement en termes de, du repas. Tout simplement. Pourquoi? Pour alarmer un peu, je vais dire alarmer, signaler aux personnes de pouvoir faire attention vraiment parce que c'est une période où tout le monde est là pour manger, quoi. On est là, on n'arrête pas de manger, on est à la maison. Confinement ne veut pas dire excès de table. C'est pas possible. Donc, confinement, pourquoi j'en parle du repas? Parce que j'ai observé, bonsoir maman Nana. Donc j'ai observé un peu au niveau des alimentations, au niveau des courses. On est tout le temps, tout le monde fait tout le jour les courses. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on est tout le temps en train de faire des courses, or que on va pas mourir du jour au lendemain. Hein. Donc je voulais savoir un peu quelles sont vos courses en fait en période de crise. Cette période de crise, qu'est-ce que vous faites comme course? Parce qu'ils disent qu'au niveau de nos attestations, merci chérie. Bonsoir Solange, ça va? Eh, oyo ezosala yo Moussa, ma belle maman. Serge Azanae. Il faut que je m'exprime. Donc, ça veut dire qu'il faut que je parle. Donc, tous les soirs, Solange, si tu es connecté, n'hésite pas, ou les autres. Je suis connectée tous les soirs à 21h30. Donc, je parle un peu du confinement, je parle un peu de la situation, de ce qui se passe. Et n'hésitez pas à venir sur ma page en privé. Bonsoir. Venir sur ma page en privé pour proposer des sujets à aborder, tout simplement. Autorokuko solo, la bisogno ensemble. Parce que je parlerai en lingala, mais en français aussi, parce que je suis congolaise avant tout. Donc, voilà. Sinon, si vous aimez ma page, allez sur mon Facebook. J'ai besoin de vous, hein. J'ai besoin de tout le monde. Donc, il faudrait que vous aimez, vous likez, comme on dit. Vous likez ma page et comme ça, je pourrais me connecter via YouTube. Nagoyko s'est connecté à YouTube. Donc voilà, le lot au sol un peu sur confinement. Serge Azanae Azanda. Serge Azanae Solange Kubangate. Confinement au niveau ya biloko kolia. Mama nanga ya biloko kolia nzambi na pomo. Tozo kende kosala ba course tous les jours. Tous les jours on fait des courses, je ne comprends pas. Est-ce que nos nourritures terminent ou est-ce aussi la bandaku? Ou bien tozo keneka pour un plaisir. Moi, je vais pas vous cacher. Hein. Moi, je suis allée hier. Aujourd'hui, oui, je suis allée aujourd'hui. Mon mari m'a dit, Kobimate. J'ai dit, mais il manque des choses. Il faut que j'aille faire des courses. J'arrive là-bas, j'ai pris juste des fruits. Mais il y avait tellement de monde.
tous les jours, il y a du monde dans les supermarchés. Donc, du coup, on se dit, ils viennent acheter tous les jours. Est-ce qu'on mange tous les jours? Comment on vit un peu nos confinements là, en termes du repas? Est-ce qu'on mange tout le temps? Est-ce qu'on attend ou comment ça se passe en fait? Faites-moi un peu si le matin par exemple. Quand vous vous réveillez à quelle heure? Parce que quand il y a confinement, vu qu'il n'y a pas d'activité, on dort plus longtemps. C'est un constat. On dort plus longtemps. Du coup, on est un peu lourd. Donc, ça veut dire qu'on se réveille à 10 heures, voire 11 heures. 11 heures, d'accord, 11 heures. Mais qu'est-ce que à 11 heures? Est-ce on va déjeuner? Ben non, on ne peut pas déjeuner. Parce que tu déjeunes et ça veut dire que tu vas prendre ton petit déjeuner à 11 heures. Ça veut dire le manger, tu vas manger à quelle heure? Parce que si tu manges, donc on a du sucre. Oui, on a besoin de l'énergie, hein, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas diététicienne. Donc avec le peu que je connais, avec le petit savoir que je connais, donc j'essaye de partager un peu mon expérience. Donc ça veut dire que essayez de partager ma vidéo parce que moi je peux pas là. J'ai du mal un peu à partager ma vidéo donc parce que mon ordinateur tourne en boucle. Je ne sais pas s'il y a un problème des réseaux. Vous savez, tout le monde est à la maison. Ça veut dire que tout le monde est axé sur ordinateur. Donc, je voulais parler un peu du repas, le petit déjeuner. Donc, ça veut dire que quand on se réveille à 9 heures, on peut encore prendre on va dire les scientifiques, je ne suis pas non plus diététicienne. Quand on se réveille 8 heures, on peut encore prendre son petit déjeuner et attendre 4 heures pour déjeuner, pour prendre le repas vers midi 30. C'est encore faisable parce qu'on a quand même on a un peu quand même le temps de pouvoir le graisse ou on va dire nos graisses ou tout ce qu'on a consommé le matin, le temps de le vider. Ah, salut Freddy. Salut Freddy. Salut à tous. Donc je parlais du repas en fait en termes par rapport au confinement. Comment on organise nos repas le matin, le petit déjeuner, comment on le prend? Est-ce qu'on le prend à 11 heures pour pouvoir manger à midi? Là, c'est pas possible. Ça fait 1 heure de temps comment on dit, d'écart, c'est pas possible parce que notre corps a besoin de pouvoir éliminer ce qu'on a consommé le matin. 7 heures, c'est bon. Si Tantine Sidonie, 7 heures, c'est nickel. On peut aussi manger je suis pas diététicienne, hein. J'essaye de donner des petites astuces, pardon, de ce que je connais. Donc, 7 heures, c'est bon, on peut manger à midi. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous mangez la même chose alors. Donc, ça veut dire que je prends le petit déjeuner. Si je mange du pain aujourd'hui, demain, je vais pas manger le pain le matin. Il faut qu'on change pour que nos repas soient équilibrés. Bah oui, j'ai changé de coiffure. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu penses? Non, j'avais mis un bonnet hier parce que j'en pouvais plus. J'étais fatiguée, essayé de me réveiller un peu. Donc voilà, j'ai changé un peu de coiffure, mais c'est toujours moi, hein. La voix ne change pas, Freddy. Donc voilà, le matin, si on se réveille à 11 heures, si on prend un petit déjeuner, franchement, je vous demande, on va dire, je vous prie de pouvoir essayer de faire en sorte d'éliminer un peu ce qu'on aurait mangé, quoi. 4 heures, c'est déjà pas mal. Parce qu'avec le temps de confinement, on n'est pas en exercice, donc on est assis. Quand on mange, on va s'asseoir, donc on a ce qu'on appelle au niveau du corps, on a la rétention d'eau. Donc ça veut dire que on a l'OEDM. Donc au niveau de nos pieds, ça gonfle parce qu'il n'y a pas accès d'activité. Ah, ça va. 8h30 avant première réunion, c'est bien. Tu peux prendre, ça c'est pas un problème. Ça c'est nickel. Après, tu peux manger midi et demi, c'est nickel, quoi. Parce que sinon, si on fait pas ça, les sucres, les féculents, tout ça va s'accumuler et c'est ce qu'on appelle après l'excès de poids. On est tous en surpoids parce que là, les confinements, après le confinement, Corona, c'est bien, mais quand on va sortir, je vous cache pas, ça va être dur, hein. Ça va être dur parce que on gonfle. Moi, je gonfle de la tête aux pieds, même le nez, je gonfle. Donc j'essaie de pouvoir faire en sorte de faire attention. Et quand vous mangez, mangez léger le soir. Moi, je ne suis pas la meilleure placée, la personne mieux placée pour pouvoir vous donner des conseils. Mais j'essaie de pouvoir faire en sorte de faire attention. Parce que vous savez, on est que, oui, il y a des mamans parmi nous, mais il y a des jeunes aussi. Mais il faut faire attention, on a besoin de la santé parce que qui dit des personnes qui grossissent, on va dire des personnes qui sont un peu, on va pas dire gros, mais des personnes qui sont
comment je peux dire ça, des personnes qui sont avec une corpulence forte. Donc, ça veut dire qu'ils doivent faire attention parce que qui dit on grossit, dit maladie, dit il y a des aléas en fait qui viennent après. Donc, voilà, au niveau le matin, vraiment faire attention à ce qu'on mange. Si on mange le matin, faire 4 heures après pour prendre le prochain repas. Salut Jocelyne. Donc, vraiment faire attention par rapport à ce qu'on consomme. Et quand on mange à midi ou le soir, vraiment ne pas manger trop de féculents. Je sais, hein, on est tous Congolais ou Congolaises. Salut ma chérie. Moi, quand je mange, on a besoin de manger la semoule parce qu'on a besoin du béton, soi-disant béton. Mais quand on regarde dans la semoule, il y a le sucre lent. La semoule. Et quand on prend la semoule, on rajoute encore les madessous, donc les haricots. Les haricots rouges, ça fait encore plus du sucre. Et quand on va rajouter de gazeux, bon courage parce que je ne sais pas comment on va faire. Parce que tout ça, c'est bien, c'est bon, on peut manger. Mais après, on va plus rentrer dans nos vêtements. Tout à l'heure, je disais à ma fille, j'ai dit, ça va être bizarre. Donc là, on est tous en confinement. Quand on va sortir, on pourra ne plus rentrer dans nos vêtements. Ça va être terrible, quoi. Donc, je donne juste des astuces. Qu'est-ce que vous faites comme achat pour le midi, par exemple, ou quand, pendant cette période de confinement, c'est quoi la composition de caddie? Qu'est-ce que vous achetez en priorité? Parce que j'ai fait un peu un constat. Je suis allée dans les rayons, j'ai vu qu'il y avait plus de, il y avait plus, comment on l'appelle, il y avait plus de papier de toilette. Papier de toilette, pourquoi il y en a plus? Je ne sais pas. Donc, il n'y avait plus de papier de toilette dans les rayons. Je me suis dit, mais tout le monde ne va pas acheter des papiers de toilette. Donc du coup, il n'y avait plus de papier de toilette. Il n'y a plus ça, mais il y avait de l'eau. J'ai vu de l'eau et j'ai pas vu des pâtes. Pondunaloso, Freddy. Pondunaloso, oui. Mais est-ce que le pondu, là, c'est pas du féculent par hasard? Parce que si on rajoute du riz, c'est bon. Mais est-ce que c'est pas trop de sucre dedans? Donc, il faut compléter avec de l'eau, avec un verre d'eau, pour pouvoir, on va dire, atténuer, quoi. Pour que ça soit pas trop gras. Donc, voilà. Ah, Raphaël, salut Raphaël. Donc, voilà. Donc, pondunalos, c'est bien, mais il faut voir, on va pas manger pondunalos le soir, le midi, et vers 23h, vers 23h, on va manger encore le foufou, quoi, la semoule, c'est pas possible. Non, 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 non. Vraiment, il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait qu'on fasse attention sur ce qu'on mange. Essayer de manger équilibré. Quand je dis équilibré, c'est équilibré des fruits et légumes. Oui, c'est le discours. C'est un discours qu'on entend tout le temps à la télé. Manger équilibré, fruits et légumes. Mais si on peut vraiment manger léger, base d'eau. Donc, cuisson à l'eau, frire, pas à l'huile, hein. Frire un steak haché, pardon, sur une poêle, mais en évitant vraiment de mettre beaucoup du gras. Parce que tout ça, ça s'accumule après. Vivement les bourrelets, hein. Vivement les bourrelets et on a des pantalons. Donc voilà, voilà. Donc, conseil kakanapo, quoi, éviter. Moi, ce que j'ai été acheter ce matin, j'ai acheté des fruits. J'ai acheté des raisins parce que ma fille, elle cherchait des raisins. Donc, j'ai acheté des raisins, histoire de pouvoir accentuer. Mais le raisin, il y a du sucre. Mais au moins, c'est des fruits. Ils attaquent que le quoi, c'est moule aussi, c'est moule béton. Il faut aller ou bien foufou. Ah, non, 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 non. Donc, vraiment, tout ça, l'attention. Même les spécialistes, ils disent, attention, hein. C'est juste un constat, je ne suis pas spécialiste. Les spécialistes disent que n'est pas sauter le repas du midi. C'est vraiment ça qui est important parce que c'est là où vraiment le corps puise en fait en termes d'énergie, il en a vraiment besoin. Donc, tolia bien à midi. Pour na pourquoi tolia léger, bah maman. Tolia léger, ma ipe ko bakse ko melebelete parce que ma kolezo vimba. Parce que toujours ça l'exercice te soko koki o melima yo bandi ko tambola ça la ménage. Ça la ménage après nzala. Non 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 non. Et ce qui est mauvais aussi quand on fait à manger, quand on est à la cuisine, to meka na lutu, mais on se rend pas compte que toujours ko avaler ba calories, toujours ko avaler ba biloko. O go meka muki ba tu misusu ba lire déjà na moto. Quand la casserole est au feu, on est là, on se précipite tous pour goûter. Non, 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 tout ça, et ça, salut Olga. Donc, voilà.
Donc vraiment, j'invite tout le monde qu'on fasse vraiment attention au niveau du repas de midi, du repas de midi, faire attention à ça. Ah, il y a Serge. Salut, 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 salut. Donc je parle du confinement hein, concernant les repas. Faire attention au repas, à ce qu'on mange, c'est vraiment qu'on privilège, on va dire, si on a le temps, on va pas se réveiller le matin. Oui, certains d'entre nous ont des enfants, donc comme on fait l'école à la maison, donc du coup, on essaye de se réveiller le matin. Quand on se réveille le matin, essayer surtout avec nos enfants de les habituer parce qu'ils avaient déjà un rythme. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner, ils vont à l'école à 12h30, ils vont aller déjeuner et voilà, après le soir, nous, on les récupère. Donc, salut Liliane. Donc du coup, vraiment, il faudrait qu'on fasse attention cette période. Je vous en supplie. Parce que sinon, vivement, vivement, on va tous grossir. Tokoya minene. Donc, grossir là, pour mettre nos pieds, on aura soufflé en fait, à respirer ou souffler, je pense, hein, souffler ou copéma. Donc, voilà. Donc, vraiment, nos nourritures doivent être équilibrées. Équilibrées, c'est quoi? C'est vraiment le mixer, quoi. Si aujourd'hui, je mange des pâtes, demain, je vais pas manger des pâtes. Non, bah, c'est pas logique. Demain, je mangerai peut-être la purée. Après, demain, peut-être je vais privilégier du pain ou même une salade. Pourquoi pas? Je suis pas blanche, hein, je suis noire, donc je suis congolaise. Donc voilà, j'essaye justement de donner quelques pistes. Et quand on mange le soir, essayez de prendre de l'eau tiède. De l'eau tiède. Ah, merci à Serge. Donc, de l'eau tiède dans une petite tasse. On met un peu de l'eau citronnée. De l'eau tiède citronnée pour pouvoir brûler justement, pardon, nos graisses qui sont là. Jocelyne, c'est pas bon. Toi, tu grossis pas. Grossir, c'est bien, Moussa. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. On peut pas grossir. Hey, grossir, ça amène quoi? On a des différentes maladies. Donc, on a le diabète, on a le cholestérol, on a du gras qu'on n'arrive pas à perdre, on a du mal à marcher. Donc, il n'y a que des inconvénients, en fait, en grossissant. Donc, c'est à nous, maintenant, de pouvoir faire attention au niveau de la santé parce que Corona existe encore, hein. Corona, là, ça me perturbe. À tel point que je deviens un peu psychose. Je me dis peut-être que moi aussi j'ai le Corona. J'ai échangé tout à l'heure avec une collègue, une connaissance, qui est infirmière. Elle me disait que dans son service, elle est infirmière, dans son service, les gens tombent comme des mouches, en fait. Il y a des cas, on peut plus sauver. À tel point que elle, ça devient un peu une psychose pour elle. Elle se dit à chaque fois, tout le soir, quand elle rentre, elle dit, est-ce que j'ai pas le corona? Donc, ça existe, mais la vie continue, comme on dit. Soyons positifs. D'ici là, si tout va bien, s'ils essayent au moins de trouver le médicament, ça ira. Ça ira. Parce que j'ai vu encore, attendez, ça c'est la meilleure. J'ai vu, j'ai vu à la télé, ils ont montré des informations concernant les États-Unis parce que là-bas ça devient encore terrible. Donc on va dire tous les Américains, la majorité des Américains, 40% quand même, hein, les chiffres je l'ai, 40% vont acheter plus des armes pour se protéger parce qu'ils se disent que quand on va acheter des armes, on va se protéger, les gens viendront pas piller chez nous ou voler chez nous. Vous vous rendez compte comment on devient dans un monde de fous? Donc, revenons à notre mouton. Ça, c'était juste une courte parenthèse. Donc, voilà, il faut consommer, équilibrer, varier, faire attention à ce qu'on mange. La semoule, oui, mais la semoule pas tous les jours. Semoule tous les jours, moyen zaté. Moi qui vous parle, j'ai fait vraiment attention parce que moi, la semoule, le kwanga, oui, mais on n'a même plus on peut même pas sortir pour aller acheter de la chikwang parce que on a peur qu'on nous arrête, on nous dit retournez chez vous. Oui, on peut faire une attestation comme quoi on a droit quand même à aller acheter comment on appelle, de l'alimentation, des premières nécessités, on va dire. Mais les chikwang, la chikwang, c'est un peu compliqué, hein, je ne vous le cache pas. Donc moi, je suis un peu comme vous, je suis un peu comme tout le monde maintenant. J'essaye de m'adapter, comme tout à l'heure. Donc qu'est-ce que vous achetez? Je voulais avoir vos retours, en fait. Qu'est-ce que vous achetez là, pendant cette période? Qu'est-ce que vous avez privilégié? On a privilégié un peu de l'eau. On a privilégié un peu de l'eau. Donc, Serge, arrête. On a privilégié de l'eau. Donc, parce qu'on aura soif. Hein. Et j'ai vu qu'ils vérifiaient même l'eau
Au niveau de l'eau robinet, moi, je bois pas de l'eau le robinet. À un moment, je buvais ça pour s'assurer qu'il n'y a pas de corona dedans. Donc, il faudrait acheter de l'eau de bouteille, parce que le corona, ça existe encore. Ah, du poulet, c'est bien, il Serge, du poulet. Ben, il faut privilégier dans le poulet, il faut prendre plutôt le poulet blanc, le blanc de poulet, parce que c'est moins gras. C'est moins gras, le blanc de poulet, c'est moins gras. Ça dépend comment vous allez le cuisiner. Parce que là, je peux pas faire des pubs, je peux pas faire de pubs. Je peux pas faire des émissions. Poulet mi panzi. Oui, mais tout ça, c'est du gras. Mi panzi, c'est du gras, Serge. Donc, oui, du poulet privilégié, du poulet blanc pour les enfants, même pour nous. Souvent, on a tendance à manger du poulet, oui, mais du poulet, il faut peut-être doser. Si on mange du poulet, on va dire avec la semoule à midi, le soir, vraiment manger des fruits et légumes ou une salade. Et buvez de l'eau pour pouvoir faire descendre tout ça. Donc voilà, du poulet c'est bien, mi panzi c'est bien, mais c'est du gras. De mi panzi déjà, les mi panzi à Serge c'est donc pourquoi j'ai dit à Serge c'est mon oncle hein. Donc les mi panzi il y a du gras dans le sens où c'est du porc, c'est du porc, du cochon. Donc on fait attention. Barbecue oui. Oui, ça c'est pas mal. Barbecue, par contre, c'est très bien parce que quand vous faites frire, hein, c'est ça, Tambozo Tumba, je pense que j'ai bien dit, Tambozo Tumba, il faudrait juste faire attention parce que le noir, quand on grille la viande sur une grille, après il y a du noir, souvent et zikaka. Le gris là, le noir là, c'est dangereux pour la santé parce que c'est ça qui donne le cancer en fait. Vraiment faire attention. Faire attention, le noir, là, quand on grille la viande, souvent, et c'est très bon. Non, c'est très bon, mais ça procure le cancer. Il faut faire attention, il faut limiter, vraiment privilégier tout ce qui a l'eau. Donc voilà. Et le soir, on mange vraiment une pomme. Une pomme. Moi, je suis la mauvaise exemple. Je vous cache pas, je suis la mauvaise exemple. Donc, pendant la période de confinement, vraiment, il faut éviter. Il faut éviter de manger du gras. Éviter de pouvoir manger trop. Parce qu'un paquet de chips, j'ai vu, il y a beaucoup de calories dedans. Souvent, on est devant Netflix, en train de manger, on se rend pas compte. On boit du gazeux, on mange des chips. Oh, c'est la totale. C'est la totale. Donc, vraiment faire attention sur ce qu'on mange, et du riz, oui, des pommes de terre aussi, de la semoule, vraiment varié comme ça. Et le soir, si on peut, on mange du gras, mais on mange du gras pas à des heures tardives. Par exemple, 22 heures, tu vas manger la semoule. Quand est-ce que tu vas le perdre? Quand est-ce que tu vas le perdre? Ah oui, Jocelyne, ça c'est bien. Donc, elle me dit qu'on peut mélanger, ça c'est une bonne chose aussi. On peut mélanger du citron, de l'ail, du gingembre chaque soir. Oh, c'est bien. Donc, ça va nous donner que c'est un plus. Donc, on peut mélanger justement du citron, de l'ail et du gingembre. Après, excuse-moi, Jocelyne, après la bouche va puer, on va sentir mauvais. Mais bon, on boit quand même. Du tonique, c'est bon. Oui, du tonique, mais du tonique, là, c'est pas là où il y a du quinine dedans, non? Quinine, c'est pas un truc avec la quinine, non? Il y a le médicament, non, là-dedans. Pourquoi pas? Si ça marche, et si ça nous permet justement à vider ou à évacuer un peu du gras qu'on a mangé la journée, oui. Et si vous pouvez aussi faire quelques exercices, c'est vraiment du footing, de quelque chose de plus vite, essayer de faire des petits mouvements au niveau du corps pour je suis, ben non, d'accord. Ok, bah, à un moment, j'ai travaillé avec une collègue qui me disait, c'est une Roumaine, elle disait que manger de l'ail tout le matin, c'est très, très, très bon pour la santé. Donc, manger de l'ail le matin, vous mangez de l'ail, buvez de l'eau avant de manger. Le matin, buvez un verre d'eau, si c'est possible, pour pouvoir ouvrir l'appétit. C'est important. Parce que quand on se réveille, déjà quand on est au lit, il ne faut pas se réveiller brusquement, se lever directement. Il faudrait prendre le temps parce qu'ils disent que le temps que le cerveau et les pieds soient connectés. Donc vous restez un peu sur le lit. 2 minutes après, vous vous levez. Et c'est là où vous allez prendre un verre d'eau. Et après, vous pouvez faire votre petit déjeuner sans problème.
Mais parce que nous, si je me suis permise à parler un peu de cette, de cette situation, parce que j'ai remarqué, en France, il y a beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de manger, on n'arrête pas de manger. Mais c'est ça, ce qui nous reste comme activité, malheureusement. On est devant la télé, quand on est fatigué, on regarde ces différentes, on va dire, différentes séries. Quand la série se termine, on va chercher des chips, on va chercher ceci, on tourne en boucle pour pouvoir oublier. Or que c'est pas bon, parce que c'est pas bon pour la santé. Nous, on se dit, oui, mais c'est un manque, il faut que je complète le manque qui est en fait, il y a un vide. On veut compléter ce vide-là. Or que c'est pas possible, quoi. Donc, vraiment faire attention. Et ce qui est bien aussi pour les femmes, je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont connectées, j'ai vu. Ce qui est bien, c'est le thym. Du thé avec du thym, en fait, avec des feuilles de thym. C'est vraiment bien même en termes de quand on a nos règles. Vraiment, ça soulage et ça nettoie. Ils disent même que, Jocelyne, si ce n'est pas l'ail, là, oui, la bouche va sortir mauvais. Oui, mais ça dépend de personnes qui acceptent l'odeur. Moi, j'ai vraiment du mal, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les personnes peuvent le faire, oui, c'est toujours, tous les moyens sont bons hein, pour apprendre. Donc, on est là aussi, on n'est pas, on va dire, on n'est pas parfaite. On est là aussi pour pouvoir compléter les idées des autres et faire en sorte de pouvoir s'enrichir après. Donc, je disais au niveau du thym, il y a le thym. Donc, il y a le thym, c'est des feuilles en fait, c'est du thé à base de thym. Vraiment, ça nettoie. Je ne vous cache pas, ça nettoie. Moi, à un moment, j'avais vraiment des douleurs abdominales au niveau du ventre. Le thym, vous faites chauffer juste l'eau, vous mettez le thym, vous pouvez l'acheter partout, il y a du thym. Il y a du thé même à base de thym. Vous le mettez sans sucre, vous le buvez. Vraiment, ça nettoie bien. Moi, ça m'a nettoyé, j'étais bien, même quand urinaire. Le thym nettoie très bien. Même le soir, même le matin. Prenez du thym, c'est aussi bien. Sans sucre. Vraiment, c'est très très bien. C'est juste des petites pistes pour aider chacun de nous. Donc voilà, et vraiment faire attention au niveau de ce qu'on va manger, de ce qu'on va faire. Déjà limiter les courses aussi, parce que quand on va faire les courses, ça nous donne envie de continuer à manger. Du chocolat, c'est bien, mais du chocolat blanc, ça fait grossir. Faire vraiment attention, parce que souvent quand on est en déprime, on a envie de manger ce qu'on aime, et on oublie un peu. Oui, c'est vrai, Jocelyne. Le thym, même la toux. Oui, le thym, c'est très, très bien. Très, très bien. Merci, merci vraiment. Merci à toi. Et ensuite, là, je regarde l'heure en même temps pour ne pas dépasser parce que je fais que 40 minutes. Donc, ce que je voulais dire aussi, je voulais parler aussi de la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Pourquoi la violence conjugale? C'est le sujet qui circule en France en dehors du corona. Les scientifiques, on va dire les scientifiques, voilà, entre guillemets, parce qu'on se base aussi sur des connaisseurs. Donc, les scientifiques ont démontré que depuis qu'il y a le coronavirus, depuis qu'on est en confinement, il y a la violence qui se développe, la violence conjugale. La violence conjugale, pour vous, c'est quoi? Donc, c'est quoi? C'est des femmes qui sont violentées, on va dire, par leur mari, qui se font insulter. Déjà, il y a des maris qui insultent les gens. Moi, je suis pas d'accord. On ne peut pas insulter sa femme. On ne peut pas insulter une femme qu'on a aimée, c'est pas possible. Ou là, porter le premier coup, oui, après, en disant, excusez-moi. Ben non, moi, tu t'excuses pas. Premier coup, c'est comme ça qu'on prend l'habitude, hein. On dit l'appétit vient en mangeant. Premier coup, deuxième coup, après, c'est chaud. Donc, partagez les vidéos, s'il vous plaît, parce que moi, je ne peux pas partager vu que j'utilise mon téléphone. Et voilà, donc la violence conjugale en France, ça continue, ça devient encore plus grave parce que les gens sont isolés. Souvent, c'est des voisins qui appellent. C'est des voisins qui appellent et n'hésitez pas quand vous entendez le voisin hurler à côté, essayez d'intervenir, non, intervenir, appeler ou soit les flics. Parce que c'est vous aussi, vous serez bien en disant que j'ai protégé telle ou telle personne. Parce que sinon, eza likambo, ngam na zebisebi, nou bakou, eza normalité. À un moment, dans les réseaux sociaux, j'avais vu, il y avait des photos qui circulaient que
des violences, bah, c'est baza, ah, bango. Comment on peut te taper à la maison? Moi, je comprends pas. Et tu dis, oui, oui, oui. Tellement que ces gens-là, ils sont des manipulateurs. Les agresseurs, là, pour moi, les agresseurs, tu peux pas rester, même si, oh, il faut pas qu'on pense à l'ibala, mais yo, bazo beto bakou, on va dire karawana. Non, non. Moi, je suis pas vieille, je suis jeune, donc jeune maman. Je dis jeune maman, mais tu peux pas me donner des coups. Tu me donnes le coup, demain, je pars. Donc, ces personnes-là sont traumatisées par leur mari. Qu'est-ce qu'il faut? Ils leur donnent, est-ce que vous avez, ils leur donnent des coups? Demain, ils vont ramener un bouquet de fleurs. Chérie, pardonne-moi. Rebelote. Et quand il est énervé, et quand ils boivent, oh là là, ils se contrôlent même pas. Je ne sais pas si vous avez eu vos connaissances, vous avez eu des personnes qui ont été, qui ont subi des violences conjugales. Et ce que j'ai vu aussi en France, il y a plus de 36% des femmes qui sont agressées par leur mari. Donc, 36% des femmes. Donc, ça veut dire que ça existe et ça continue à exister. Moi, je dis à ces femmes-là de dénoncer leur mari. C'est pas parce qu'on dénonce que tu vas pas t'en sortir. Non. C'est pour ça, moi, je dis toujours aux femmes, il faut être indépendante. Dépendre pas que de l'homme. Parce qu'on ne sait jamais. L'homme peut mourir le jour au lendemain. Yo, ce que ça qui vit en dépendant d'un tel. Comment tu vas devenir? Même Bible on va pas parler de l'église, hein, mais je connais quand même un peu. Bible maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc ça veut dire que il faut faire attention. Je dénonce, surtout les jeunes filles. Moi je suis jeune maman. Bozo bala noki noki. Oh yabitio rambata. Oh c'est par amour. Quel amour? Ça n'existe plus. Et ça n'existe plus. Et Ange, ça va? Ça n'existe plus. Partage ma vidéo ma chérie. Partagez ma vidéo. Donc du coup, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je dénonce les violences conjugales. Ça a augmenté 36% en France. Un homme ne peut pas donner des coups à sa femme. Un homme ne peut pas gifler sa femme. Même au niveau... Ce qui est encore plus grave, c'est le fait que... Oui, je sais, terrain glissant. Je sais, mais je veux quand même aborder parce que... Il y a ça, je comprends, hein, c'est un terrain glissant. Mais nous, on est des jeunes. On est des jeunes. Moi, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je suis là. Donc, na ou melipe, mais bablo quoi les alara nangote. Ça les alara te kobeta moi. C'est moi je vous conseille tous. Toza ba jeune, toza te que comme nos mères qui ont accepté une telle ou telle situation. Le monde a changé. On est en 2020. Donc ça veut dire que je peux pas toujours accepter qu'on me bat. Dobi ba meninga fleur na ko boya. Parce que les femmes sont victimes. Bazo koufa. Nous on est là, oui. Non, c'est son mari, il faut anika moi mbata. Anika mbata en quoi? Oh. Ce que ça dit mabe abete mbata, ça veut dire comme mbata lelo, lobi abeti au cou, lobi kuna chombeli. Eh non. Moi j'ai besoin de ma vie hein. Moi je suis encore jeune, j'ai besoin de ma vie. N'a pas besoin de vivre mon petit kanga. Na beau. Donc voilà un peu, salut. Donc voilà un peu parce qu'en France ça a augmenté, à part le corona, on parlait de la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Il y a 36% d'augmentation. Donc ça veut dire que les femmes elles n'arrivent pas à parler. Elles sont dans les confinements en disant que je vais quand même supporter. Et attendez, la meilleure, c'est quoi? Ils ont montré même de code. Quand les femmes maintenant, au lieu d'appeler, les femmes, elles peuvent appeler en composant le 17. Donc la police, je pense. Et sinon, il y a un code rouge. Le code rouge, c'est quoi? Les femmes elles vont se déplacer, aller dans une pharmacie. En France, c'est comme ça. Je vous avertis des personnes qui sont en France là. Qui sont au bazo beta beta bango. Ok, en France, donc à la pharmacie, vous allez à la pharmacie. Si le conjoint vous accompagne, vous donnez un code 19. Vous dites masque 19. Ça veut dire que ils vont savoir directement, le pharmacien ou la pharmacienne va comprendre directement que c'est code 19. Donc masque 19, ça veut dire que tu es en danger. Donc ils vont signaler, le mari va rien comprendre. Oui, attends Freddy, je veux lire un peu. Je pars du principe que si une fille énerve un homme au point de la taper, alors ce n'est pas la bonne. À l'homme de couper le relation ou de rompre les fiançailles. Je suis d'accord, mais quand elles ont des enfants, mon cher, c'est difficile. Parce que, tu sais, les trucs... j'en parlerai aussi un jour au niveau
on va dire des vies familiales, hein, vie familiale, de comment vivre un peu en couple. Je ne suis pas la mieux placée, mais avec l'expérience que j'aurai, on pourrait partager ensemble. C'est juste que, oui, on peut rompre le fiançailles. Mais si la femme a déjà, parce qu'aujourd'hui, les fiançailles, c'est quoi? Et fiançailles déjà, ma camion, c'est déjà presque ça, l'ami papa. Moi, si le col a déjà, qui c'est la famille, qui mobile, se conformer à ces conneries du monsieur. Alors, encore parce que, et encore, il y a des couples jusqu'aujourd'hui à la maison, bazan a choisi parce que bazon ndima, mobile ya beta bango parce que, atasuka beti bango, lobby, aftikali kaka. Mais premier, deuxième, lobako bomao, papa. Ils sont tellement manipulateurs. Quand j'ai dit ces gens-là sont manipulateurs. Après, excusez-moi chérie, je ne savais pas ce que je disais. Ben non. Pas jusqu'à lever ta main, taper. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, ce qui est grave quand tu as des enfants, quand les enfants sont déjà là, papa, et comme Moko a Sonyo, ma famille, dans ce cas, elles ont fait un mauvais choix. Oui, papa, tu sais, le mauvais choix, on ne sait jamais aussi. Des fois, on peut savoir si on a fait le bon choix ou pas. Des fois, on peut se tromper, on est humain ou humaine. Mais, voilà, on essaye de pouvoir, si on peut changer quelque chose, rien n'est trop tard, comme on dit. Oui, et comme il est trop tard, non, il est que trop tard. C'est pour ça que moi, j'encourage, attends. Mauvais. Beaucoup d'hommes sont des hommes physiques et en âge, mais pas de la tête. Oui, ah oui, moi j'appelle, on est des mamans jeunes. Éduquons nos enfants, éduquons nos enfants garçons. Éduquons nos enfants garçons là. Parce que souvent on dit non, il faut qu'on éduque moi si. Ben non, les garçons qui sont là. Parce que papa lobby. Mais ceux qui ils vont faire la même chose. Il faut que reproduire parce que vous êtes des modèles. Donc c'est un peu ça. On nage mais pas dans la tête. Oui, ils sont encore immatures. Immatures dans la tête. Faux fiançailles, c'est fait pour rompre. Oui, je suis d'accord, mais jeune ming bazo banga Freddy bazo banga parce que bakozala mal vu Sony na lakisa ki batu na linga ki mobali oyo lobby tokabwani. Ben non. Surtout la violence, on va dire psychique, donc dans le mental là, namutu, azo fingao, azo ko dénigrer yo, ça c'est pas bon. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça malheureusement et ça détruit la femme. Même si on beto coûter mais intérieur na yo eza ko beba, oza son estime na yo te. Donc ça c'est encore plus dur. Je veux lire. Je crois que frapper une femme part d'abord de... Oui, ça part de l'éducation. Mais mi bali mingi bazan ba éducation te, bazan nango te. Bazan nango te, comme na ba éducation na parce que ba papa na bango. Oh mon père, bazu mingi ba éducation ba papa na bango. Oh mon père a fait ça, moi je fais ça. Ben non, mauvais exemple. Surtout na poto robeta non moi cité. Obeti moi soke boloko. Moi franchement, j'encourage pas. Mais si c'est pour se protéger, pourquoi pas? Mal vu, pourquoi? Ce sont des bêtises. Mieux vaut la honte que... Oui, mais malheureusement, tu vois, cette façon de penser, Freddy, moi, c'est pareil. Je préfère encore... Donc, ça veut dire que si je ne veux pas, je ne veux pas. Mais les femmes, elles acceptent. Parce qu'elles ont peur que soit elles ne sont pas indépendantes, soit elles peuvent rien faire sans leur mari. Donc, c'est ça qui est... elles sont coincées. D'une part, basé sur la prison que les Kana Corona Otozanango. Deux fois, les filles sont préparées pour le mariage, mais les hommes, non. Oui, ça c'est vrai, ya Serge. Ça c'est vraiment la réalité. Les hommes ne sont pas préparés pour le mariage, Nabakuna, surtout dans notre communauté. Notre communauté, vraiment, je ne sais pas comment on peut être comme ça. On les a juste préparés à hériter du nom de la famille en disant « Hey, mon amobali ». Celui qui va hériter mon nom, celui qui va garder mon nom. Ben non, mais éducation ni pessier. Conjugale, ça commence de le bas âge. L'éducation, qu'est-ce que tu donnes à ton fils ou à ta fille quand tu as besoin d'un métier? C'est là où ils vont évoluer avec. C'est avec, on dit c'est comme des graines, non? Quand tu plantes une graine sur la mauvaise, on va dire, un mauvais, non, aux 8 graines, au plantant, on a ma bella malamute. T'es un mauvais, ma bella malamute. Ce qui est boti ndinga mabe, boti de gauche à droite, ba ligne kati boy, ba branche qui est de gauche à droite. Au sani tu vas le tailler. Donc c'est un peu ça, l'éducation c'est un peu ça, ça commence de le bas âge. Les hommes qui battent leurs femmes et ces hommes là, ce qui est différent, ces hommes là, ils nient en fait, ils disent que non.
Na beta qui était qui moi kumoko kendaki. Mais non! Écoutez! Écoutez, Oroko beta moi sur le bite kendaki kou. Ben non! Attends, si elle t'énerve, est-ce que ça te donne cette force-là de pouvoir la taper? Hein? Est-ce que je peux sur ma case sonna yosa netiye? Eh, de semblable, eh! Donc, il ne faut pas la taper. Et Kobeta wana non, ça va pas parce que ça va pas. Donc, ça veut dire, sinon, il faut appeler le 3919 en France. Des autres pays, je ne me suis pas vraiment renseignée. En France, vraiment, c'est ça. Par la prière, on peut casser de mauvaises habitudes. Oui, par la prière. Et encore la vraie prière. Parce qu'il y a des gens, qui prient pas non plus, hein. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Hein. Tant qu'on dit que même pas. Même pas. Donc, salut Christelle. Donc, voilà. Donc, c'est juste que la violence conjugale, ça existe encore. Ça existe. Là, à part le corona, on en parle. Mariam Chapa, qui est la ministre, comme la secrétaire chargée des femmes, elle en parle. Ils vont adopter peut-être une loi pour protéger les femmes. Donc, voilà, ça existe. Il faut faire attention. Les hommes qui battent leurs femmes, là. Bon, vanda calme, bon, s'éduquer. Bon, qu'il y ait des prières. Bon, qu'il y ait réellement prière. De plus, une fille doit se construire dans le célibat. Le mariage ne doit pas être le moyen de devenir quelqu'un en dépend. Ça, c'est vrai. Mais malheureusement, et l'autre, au monde, alléluia, zakaka. Ozokol Samuel, la mariée, elle, elle sera, elle va me ramener pas mal des choses. On attend quelque chose de la fille plus tard. Ben non, bonsoir Tante Nani. Donc ça veut dire que le mariage, oui, la violence existe malheureusement, même si on est dans le confinement, et encore ça augmente parce que c'est le moment où le mari se retrouve face à cette femme-là. Et la femme, elle peut rien faire, moindre tout, tac, une claque. Ah ben non. Moindre truc. Et jusqu'à ce qu'il y a même des femmes qui ont abattu leur mari pour pouvoir se protéger. Et là, ces femmes-là sont condamnées. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas me positionner par rapport à la justice, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qui a poussé cette femme-là à combattre à niveau là. Mais avant qu'elle coma, avant que ça arrive, vaut mieux même pas que ça arrive. Il faut déjà dénoncer. Les maris qui battent leurs femmes, arrêtez, stop. Arrêtez, conjugal, là, confinement ou pas, arrêtez. Arrêtez parce que la vie est très chère. Cette femme-là, elle a une famille. Cette femme-là, elle est là. C'est pas pour rien qu'elle est avec toi. Donc, il faut la protéger. Il faut la protéger. Il faut elle est à côté de toi. Comment tu vas faire mal à la personne, on va dire, qui te ressemble en femme? Donc, ça veut dire, c'est pas pour rien qu'on va se mettre en place, on va se mettre ensemble. C'est pas pour rien, c'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça, moi, j'ai dit, il faut s'étudier. Hé, ce qu'on a sûreté qu'on mécanaote. On mécate parce que on n'essaye pas au méca goût. Ok? Donc, bah, on dit que bah, coup. Non. Non, donc, moi, je dénonce. En France, il y en a 36%, ça fait beaucoup. 36% des femmes qui sont abattues, on va dire, par leur mari, quoi. Qui sont violentées. Donc le code, il y a le masque 19, vous allez si vous retrouvez dans cette situation-là, vous allez à la pharmacie, vous dites juste masque 19, c'est un code que l'État a donné en France pour ne pas dire ou pour ne pas dénoncer tout de suite parce que ces femmes-là, elles ont souvent peur. Elles ont peur qu'on dise que c'est eux qui sont mauvaises ou c'est eux qui sont mauvaises. Ben non. C'est parce que, et ça t'est que parce que bazoni ko bambata, yo lobi que yo nim tout ça mabe. Ben non, yo nim tout ça mabe. Ata ceux qui dans lobby mabe, ata ceux qui, même si mon langage n'est pas correct, il y a une façon de me faire comprendre. C'est pas une femme à me faire comprendre en me donnant des coups. Ah ben non. Moi, j'ai une famille, hein. Moi, je suis pas née dans un arbre. Ou famille moko. Donc, ça veut dire que je viens d'une famille. On s'est mis ensemble pour pouvoir avancer en binôme, comme on dit. Mais ça, c'est que tu commences à avancer dans ta manière, tu sors comme tu veux pas qu'on te parle. C'est pas parce qu'au Kolobela Mobile, tu vas lui dire des choses qu'il va mal le prendre, il va te donner un coup. Je vais lire un peu. Le jeune, quand elle rencontre un homme, il faut montrer aux frères s'ils sont sages, au lieu de toujours vouloir cacher par peur de rejet. Oui, je suis d'accord. Bah oui, Freddy. Malheureusement. Et ces hommes-là sont souvent, vous savez, ces hommes-là se cachent. Hein. On ne connaît pas tout le monde. On dit oui, mais les temps de fiançailles. Freddy, temps de fiançailles, je suis d'accord. Mais
fiançailles, hein. Au monde, on est dans 4, au lobby, hey, ça a quitté. Mais déjà, tu t'es engagé. Et encore, si tu as des enfants, tu es encore dans la merde. Donc, tu t'es déjà engagé avec un enfant. Donc, du coup, ceux qui peuvent au salaire rater, au travail à rater, vivre dans les arara foufou, maison, enfant, tu peux pas, tu peux pas. C'est là où il va prendre le pouvoir sur toi parce que lui, c'est un homme, il doit aller travailler, il doit ramener à manger, il doit faire ceci, il doit faire cela. Ben non. C'est pas parce que c'est un homme que il a ce pouvoir. Non, il faut arrêter, quoi. C'est un peu, oui, je suis d'accord, c'est un peu un sujet épineux. Je le cache pas, mais moi je voulais aborder un peu parce que c'est ce qui se passe. On a le corona, la vie continue. On a le corona, on mange tellement énormément. On s'engouffre, excusez-moi le terme. Mais après, on nous tape dessus. Non, mais c'est la totale. Je préfère encore, excusez-moi, que ces gens-là, que ces gens-là disent que je ne veux pas dire que je suis adhérente ou je suis par rapport à ce qu'ils disent. Non, par rapport aux morts, en fait, par rapport aux gens qui décèdent du jour au lendemain, par rapport au niveau du coronavirus. Mais je ne veux pas non plus encourager les gens à mourir, et mourir aussi en même temps avec des coups de leurs partenaires. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, si je protège une femme, il faut la protéger. Ou peu importe, vice-versa, c'est réciproque. Donc voilà un peu, ce que je voulais dire en fait ce soir pour pouvoir échanger un peu. Si vous avez des témoignages, pourquoi pas. Si vous avez des personnes qui ont subi des violences, franchement, ne restez pas bouche cousue. Essayez au moins de signaler pour protéger ces personnes-là parce qu'on dit parce que si jamais cette personne mourait, et que vous connaissez déjà le pourquoi elle est morte, cette personne, c'est de remords. Parce qu'on se dit, pourquoi je n'ai pas fait ça? Et pourquoi j'ai pas... Ça reste toute une vie. Donc, je vous invite tous, des personnes ou des voisins, vous entendez des cris, et aussi des violences. Il y a des violences aussi par rapport aux enfants. Il y a des enfants aussi qui sont battus à la maison pendant cette période. Ne supporte pas, mais bon, donc c'était notre plaisir, donc ils sont là, donc il faut protéger toutes ces personnes-là. Donc voilà, je voulais juste inviter, vraiment dire à tout le monde de pouvoir, ah ouais, je suis arrivée jusqu'à 22h13, et donc je savais pas, je voyais même pas l'heure, donc j'arrête pas de parler. Donc voilà, les filles sont pressées de mettre la robe blanche. Oui, malheureusement, elles sont très pressées de mettre la robe blanche. Eh papa, robe blanche, ça veut rien dire. Robe blanche, moi je regarde toujours quand je vois ça, excusez-moi, j'encourage pas les filles à rester célibataires, mais je me dis, vous savez pas à quoi on va dire, vous savez pas à quoi vous investissez en fait. Parce que si c'est dans le bon sens que vous connaissez réellement la personne, oui. Mais sinon, excusez-moi, donc, le temps d'appeler la famille au koufi. Donc, et encore la famille va te dire, non, il y a des familles qui disent, non, supportez kaka, aza mobali na yo, mobali na yo, azo beta tous les jours, non. Donc, vraiment, je vais lire un peu ce que Tante Nani a écrit. La femme n'est pas un Buchenbal, je pense. Je sais plus si j'ai bien lu. Fouloir les hommes. Certains hommes se déroulent de leur frustration de la journée. Ils ont eu la traduction du problème au boulot. Oui. Il faut qu'ils demandent de l'aide. Il y a oui, malheureusement. Tante Nani, vous avez bien dit. Qui va aller demander un psychologue? Qui va avoir ce courage-là si la femme ne fait pas on va dire les démarches? Les maris vont dire non, au moins or que pour lui, normal. Mais non, une femme, on la respecte. Une femme, elle est là aussi pour pouvoir contribuer à ton épanouissement. Moi, ça zaka kate ke unika ke bambata. Et le lobeti mbata, le lobeti na lita me vimbi. Après tant que vimba,
à komi kolata manette. Moi, j'ai vu des femmes congolaises, hein, des femmes congolaises, bah, beti bambata, à vimbi longalati lunettes, à bombinaï. Et elle continue avec les maris comme si rien n'est. Non, mais non, 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 non. On est sous l'emprise de cette personne-là. Et c'est des personnes manipulateurs. C'est des personnes vraiment manipulateurs. Et ça, normalité. Donc, c'est à nous maintenant, ceux qui on a des entourages, c'est à nous de pouvoir les conseiller. C'est pas facile quand on est déjà dedans pour pouvoir sortir. Et ça, les cambo. Mais les femmes qui sortent, moi, je tire le chapeau. Je tire vraiment, je dis franchement, félicitations. Vaut mieux que tout. Même, il y a un adage qui dit, vaut mieux rester seul que être mal accompagné. Je préfère encore être seul que je sois mal accompagné par un homme qui me donne de coups. Je n'en veux pas. Il faut demander de l'aide. Il y a le psychologue et les dénoncer. Oui, bah oui, mais de l'aide, ça c'est un peu difficile. Il faut déjà que la personne sache que Andy Malke, oh, ça les a ma béqué, c'est que il fait, c'est mauvais. C'est là où il va faire ces démarches-là. Mais s'il le prend toujours à la légère en disant non, non, rien du tout, moi j'ai juste moi j'ai juste donné une gifle parce qu'il fallait que je me défoule, ben non. Si ton travail te fatigue, change de boulot, mon gars, c'est pas possible. Je regardais un film autour de la violence conjugale. La femme, elle encaissait. Le mari, il était très bien. C'est un mari vraiment, on va dire ces maris-là. Ah, Micha, 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 bonsoir. Donc ces maris-là, on va dire câlin au premier abord, hein, parce que c'est des maris. Premier, bon, babandi, mobali moko aimant. Du jour au lendemain, quand ici moi c'est nandaku, tanga quand ici nandaka, bandi konika et le pas. La fille, son papa était policier. La fille au lieu akende kolobana papa na bango a bombi. Et tellement c'était trop, le mari le tabassait quand il rentrait de ses soirées arrosées. Abandé ko beta betaye, tellement zo beta betaye. Donc du coup, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un fusil. À son arme. Donc, tant à un fusil, wana, jour quand mobile a la a tiré. Vous savez qu'on a arrêté la femme, aujourd'hui elle est en prison. Parce qu'elle a tellement pris et le papa était militaire, il ne savait plus quoi faire. Il a dit, c'est pas possible. Comment tu as gardé tout ça? Donc elle avait des marques sur elle. Elle avait des marques sur elle, des marques de coups. Une jeune. Et on parle même plus, c'est pas plus comme nos mamans qui ont vécu avant nous. Madame de la femme. Non, c'est Marianne Chapa, arrête. Donc, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je peux pas. Donc, il faut dénoncer. Si vous avez des personnes. Donc, bah, maman la biso, vous nous écoutez aussi, là. S'il y a des hommes, normalement, nos mères, nous aussi, on est une maman maintenant. Bah, détecta kablo Congo. Il voit, en fait, elle voit un peu ce qui moi m'balo azandengeni, ce qui m'monika moins suspect. Mais nous aussi, biso toyo karaté. Donc toyo karaté, on est tellement aveuglé par l'amour, on accepte deux fois des conneries et on finit dans une tombe. Parce que c'est sa normalité. Mais donc voilà, je pense que j'ai parlé beaucoup quand même. Hein. J'ai parlé beaucoup. Donc voilà, pour conclure un peu. Donc je remercie tout le monde qui était connecté. Allez sur ma page YouTube. Aimez mes vidéos. J'ai pas mis encore assez de vidéos. Aimez mes vidéos pour que je puisse me connecter sur YouTube en direct en fait. Parce que là, je ne peux pas. Parce que apparemment, il faudrait qu'il y ait 1000 abonnés. 1000 abonnés, non, les lotés. Je sais pas, hein, on sait jamais. On va dire avec une baguette magique, tout peut changer du jour au lendemain. Donc voilà, aimez mes vidéos sur YouTube pour me permettre de me connecter sur YouTube en fait. Voilà, donc pour conclure, donc ce soir, on a discuté un peu sur le confinement, sur le point, le confinement autour de l'alimentation. Donc autour de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Il faudrait vraiment faire attention, faire des exercices, des petits mouvements pour pouvoir s'alléger un peu. Et vraiment faire attention au niveau d'eau, de tout ce qu'on boit comme l'eau ou gazeux, faire vraiment attention. Il y a ça, et manger équilibré, bien manger le matin. Si on se réveille à 8 heures, il faut attendre 4 heures, donc midi, il faut vraiment pas sauter ce repas là de midi et manger léger le soir. Essayez de manger équilibré, varié, changer de repas chaque fois, c'est important.
pour qu'il y ait au moins la teneur au niveau nutrition. Je ne suis pas nutritionniste ou voilà. J'essaye juste de donner des petites pistes de ce que je connais. Et voilà, donc salut Joe. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et quand vous mangez le soir, vraiment, essayez d'avoir, il y a Jocelyne qui disait tout à l'heure, de prendre de l'eau tiède, de l'ail, du gingembre, boire pour pouvoir brûler un peu nos graisses. Et le thym, pour les personnes qui ont du mal, qui ont du mal au niveau du bas-ventre, beaucoup de choses, le thym libère, même au niveau de la toux. On peut prendre du thym. Même avec le corona, là, qu'on entend coronavirus. Le thym, là, c'est très important. Prenez du thym sans sucre. Ça nous allège, franchement, ça nous nettoie, en fait. Et voilà, c'est un peu, voilà, il faut faire attention parce que sinon, vivement, 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 après le confinement, vivement, kimounene, toyamine. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on mange, faire des petits exercices. Moi, vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure? Donc, j'étais là, j'ai pris ma douche, voilà, j'ai essayé de me débarbouiller un peu. Et à un moment, donc j'ai pris mon sac, j'ai pris ma voiture, je suis allée faire des tours dans les rayons. Dans les rayons. Pourquoi? Juste histoire de tourner parce que je me dis, c'est pas possible. Sinon, et même pour descendre aux escaliers, j'avais du mal à souffler en fait. Mon souffle était un peu limité. Du coup, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ça veut dire que j'ai fait pas assez d'exercices. Je ne peux plus courir parce qu'ils disent que le coronavirus, le coronavirus traîne dans la nature. Et quand elle traîne, on va dire, quand il traîne dans la nature, on a mon pépé. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai arrêté de courir, s'il vous plaît. Donc, du coup, j'ai arrêté de courir. Je suis allée dans les rayons pour pouvoir tourner dans les rayons et j'ai acheté ce qui était même pas nécessaire. Donc, privilégier des fruits, des légumes. La salade, on va brouter des herbes comme tout le monde pour pouvoir alléger un peu. Quand on va brouter des herbes, faites attention à la vinaigrette, pas trop d'huile. Je vais commencer à faire des vidéos au niveau de l'alimentation aussi, des petites alimentations parce que c'est quand même bien pour la santé aussi. Ah, salut Aimé. Donc voilà, vraiment au niveau du confinement, faire attention au niveau de ce qu'on mange, de ce qu'on va aller acheter, parce que quand vous regardez dans les rayons, beaucoup de choses il y a pratiquement rien dans les rayons. Beaucoup de gens, j'ai vu des caddies remplis dans les rayons. Donc je me dis pourquoi les gens remplissent leurs caddies tous les jours et on mange. Mais non, stop. Stop, c'est pas possible. C'est pas, bof, 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 bof. Donc, c'est pas possible. Donc, il faudrait vraiment faire attention à ce qu'on mange et manger équilibré. Le soir, prenez du thym. Je conseille du thym. C'est très important, même pour les femmes quand elles ont leurs règles. Donc, même s'il y a les hommes, hein, vous savez déjà les règles, c'est quoi? On le voit déjà dans les pubs, il y en a partout. Donc, le thym nous soulage. Moi, j'avais des maux de ventre. C'est ça qui m'a fait du bien, du thym. C'est vraiment important. Faire attention à l'eau. Tout ce qui est gazeux, là, c'est de gaz. C'est du gaz. Donc, vraiment faire attention. Boire de l'eau, oui, je dis pas, il faut boire 1,5 litre d'eau. Oui, mais quand on fait pas d'exercice, il y a la rétention d'eau. Donc, nos pieds gonflent. Donc, il faudrait vraiment faire des petits mouvements d'exercice. Et vraiment faire attention. Et en plus, les fruits, il n'y a plus de marché. On peut plus, parce qu'on peut plus c'est croisé parce qu'il y a les virus qui se propagent. Donc, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue parce que du coup, on se dit, c'est quoi ce monde? Et il y a plus le côté social, on le retrouve plus. Mais bon, on est censé pouvoir faire avec parce que on n'a pas le choix. Il faudrait qu'on se protège. Et encore, quand je suis descendue en remontant, j'ai croisé ma voisine qui m'a dit, son frère est dans le coma, il a que 48 ans. Il est dans le coma. Donc le coma, là, il a dit, apparemment, il a attrapé chez son fils qui avait que 25 ans. Lui, il en est sorti, hein, parce qu'il a des systèmes, son système immunitaire a fait que protéger, en fait, son fils. Mais lui, il est resté dans le coma. Donc, en plus, elle était tellement triste. Donc, du coup, elle m'a dit, il faudrait vous protéger, ça veut rien dire. On peut rester à la maison, on va l'attraper. Moi, des fois, je ne sais pas si je développe des symptômes au niveau de ma tête. Je développe des symptômes. Des fois, je me dis, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal à la gorge, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe?
Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter. Et la violence faite aux femmes a augmenté en France. Il y en a 36% des femmes qui sont battues pendant ce temps de confinement. Donc il faut dénoncer les femmes. Je vous invite à aller à la pharmacie parce que du coup, quand vous appelez, c'est souvent saturé ces lignes-là. Quand c'est saturé, on a du mal à pouvoir joindre on va dire la police ou joindre ces spécialistes. Allez à la pharmacie, allez juste dans votre pharmacie, on va dire la plus proche, et allez dire masque 19, c'est un code qui a été donné. Donc moi, je suis tellement, j'essaye de me documenter, je regarde les informations pour ne pas, pour être d'actualité en fait, tout simplement. Voilà, donc je remercie tout le monde. Allez sur ma page et sur YouTube. Et j'ai pas encore mis beaucoup de vidéos, je vous cache pas, parce que c'est un début. Vaut mieux en parler parce que moi, ça me fait du bien justement de rencontrer différentes personnes parce que sinon, après ça, qu'est-ce que je fais? Je me mets devant la télé, comme tout le monde. Je regarde Netflix, information, rebelote, je mets le pyjama, après je vais me coucher. C'est pas possible. Et ça, normalité. Donc, allez sur ma page sur YouTube. J'ai fait la pub. Partagez mes vidéos si c'est possible. Donc, allez sur ma page YouTube et likez ma page. Et comme ça, je pourrai me connecter aussi sur YouTube. Donc, au niveau de on va dire, de mes lives, donc je parlerai de beaucoup de domaines. Je parlerai autour du social, autour de l'éducation, parce que je suis quand même éducatrice et je travaille quand même 10 ans là dans le domaine. Donc, je connais un peu en termes des enfants. Bonjour, 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 papa. Donc, j'ai mon beau, l'oncle de mon mari qui est en ligne. Je salue, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, je parlerai de beaucoup de choses. Partager l'expérience que nous on a reçue, de ce qui est notre parcours, partager aux autres personnes, permettre aussi à ces personnes-là de pouvoir s'enrichir ou vice-versa. Donc voilà, je parlerai vraiment de beaucoup de choses sur l'alimentation. Quand je parle de l'alimentation, je parle vraiment de mixte. L'alimentation, il n'y a pas que de chez nous, du Congo, il y a l'alimentation du côté européen. Donc, on est quand même amené, on va pas faire de la semoule tous les jours, c'est pas possible. La semoule tous les jours, la semoule déjà, il y a du sucre lent. Donc, dans le sucre lent, il y en a dans la semoule. Il faudrait faire attention parce qu'il y a le diabète. Tous les jours, la semoule, c'est pas possible. Tous les jours, les pommes de terre, c'est pas possible. Mais il faut varier le repas. Et il faut manger. Donc, si je mange aujourd'hui la semoule, demain, peut-être je mangerai une salade avec, je vais dire avec quoi? Avec des œufs, pourquoi pas, l'omelette, avec un peu de pâte, pour essayer d'atténuer, pour ne pas que ça soit lourd. C'est pas parce qu'on mange, on se sent vraiment, on se dit, on a bien mangé. Non, loin de là. Au contraire, c'est que des maladies qui s'accumulent. Donc, voilà. C'est juste, je voulais vraiment encourager tout le monde, aimer ma page sur YouTube. Aimez ma page sur YouTube et je vous encourage. Tout le soir, on se retrouve à 21h30 et n'hésitez pas à m'envoyer des sujets. J'en ai pas mal, mais on dit toujours qu'on n'a jamais assez. Hein. Jamais un doigt peut laver le visage. Avec les 5 doigts, on peut laver le visage en fait, un visage. Voilà, donc n'hésitez pas et à m'écrire. Et je suis vraiment là et avec le respect. Comme tout le monde, on essaye d'en parler. Le riz pondu, c'est diététique. Non, Freddy, riz pondu, oui, aujourd'hui, demain, je ne mangerai pas le pondu et le riz. Et encore, est-ce que le pondu, là, moi, je voudrais comprendre parce que manioc, d'accord, feuille de manioc, là, est-ce que c'est pas du féculent? Du coup, on est un peu perdu. Attention, c'est le féculent. Non, pas du tout. Je ne suis pas nutritionniste. Non, non, non. Joe, je ne suis pas là-dedans. Mais j'essaye juste de comprendre avec l'expérience que j'ai, je vais dire, emmagasinée. J'essaye de pouvoir compléter. Et ton expérience aussi fera que m'enrichir aussi de mon côté. Donc, c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça le partage. Donc, voilà. Moi, ça me fait vraiment du bien de pouvoir sortir un peu, de parler avec les gens parce que on est confiné, si vous n'avez pas compris. Donc, ça veut dire que confiné ou pas, on fait attention, on ne fait pas tout le temps les courses, on boit de l'eau, 1,5 litre, d'accord, mais on fait attention, on fait des petits mouvements d'exercice, on mange équilibré, et voilà. Et on fait avec du mieux qu'on peut, et on attend, et on patiente, mais on vit. C'est pas parce qu'on va être triste, parce que ça tourne en boucle, les informations. Moi, à un moment, j'en ai un peu ras-le-bol, comme on dit ras-le-bol.
les informations, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça s'arrête pas. Et ça, on devient parano. À un moment, on se retrouvait, je vais vous faire rire. À un moment, on se retrouvait face à... On était dans les rayons, je passais, il y avait un monsieur qui venait à gauche, il y a un monsieur qui venait à droite. Et moi, je venais devant. Et on se regardait qui passe en premier. Donc, on se regardait, on a rigolé. J'ai dit, bah, on devient malade. Il me regarde, il me dit, effectivement, on devient tous parano. Parce que du coup, on se dit, qui va contaminer qui? Donc, voilà, c'est juste qu'on doit faire attention. Éviter, si c'est possible, d'aller faire nos courses tout le temps. Moi, je ne suis même pas la mieux placée, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Ah, et bah, je vous souhaite tous bonne soirée. Aimez ma page sur YouTube, c'est Arlette Moussaou. Donc, sur YouTube, likez, comme ça je serai connectée sur YouTube. Et voilà, bonne soirée. Et merci à tout le monde de m'avoir suivi, écouté. J'espère que ça va porter des fruits avec le peu de ce que j'ai dit. Voilà, bonne soirée, salut, bye.